Hey yo tout le monde, c'est LVSM Taïwan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre juste en bas de l'image. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon setup qui se trouve juste derrière moi. Donc derrière cette porte qui est dans ma chambre chez mes parents. Donc petit aparté, si vous n'avez pas vu la construction du setup, de la mise en place, etc. Je vous invite à regarder les 4 vidéos que j'ai pu faire et qui seront dans la description sur ma chaîne principale French 72. Donc du coup de la construction de ce projet là qui est terminé à 75%. Je vais vous dire pourquoi, parce que du coup il me manque juste la tour ordinateur, le clavier et la souris pour finaliser ce rêve et ce gros projet là. Donc voilà, je vais quand même vous présenter mon setup actuellement, vu qu'il a énormément changé depuis que je l'ai construit et avant que j'achète tous ces produits-là. Allez, c'est parti, on rentre. Hop là, donc comme vous pouvez le voir, juste un peu derrière moi, en arrière-plan. Donc là, je regarde juste le miroir qui est juste devant moi et qui me permet de voir le retour de l'écran de mon smartphone. Alors oui, désolé si un peu la qualité d'image est un peu médiocre ou voilà, la qualité de son est voilà, pas si top que ça. Je filme avec mon OnePlus 7 Pro, voilà, je sais ce que c'est en capacité, mais j'ai pas un réflexe ou ce genre de choses pour shooter. Donc voilà, vous avez pu quand même le voir en arrière-plan, donc il se présente comme comme ça, du coup, avec les petites étagères un peu pour les décorations. On va commencer par cette première partie qui est du coup la partie où je mets pour la partie du bas et cet étage là pour mes affaires de cours. Et si vous ne savez pas, je suis en bac pro commerce à Poitiers, je suis en terminale, donc je passe le bac à la fin de l'année. Courage à tous ceux qui passent le bac à la fin de l'année. Voilà. Bossez et vous allez l'avoir. Voilà, c'était la petite aparté. Donc là, du coup, on va commencer avec les meubles. Donc, c'est deux meubles qui viennent de chez Alinea qu'on a payé peut-être bien 20 € unité. Donc, les pieds comme ceux-là ne sont pas d'origine. Normalement, vous avez des petits pieds gris comme ça. Mais du coup, en fait, c'est que c'était dans la même position, sauf que du coup, celui du haut, juste là, était vraiment collé, en fait, posé sur le premier. Et en fait, le meuble était juste ici, où j'ai changé un peu voilà, la disposition. Et comme vous avez pu le voir, j'ai un autre écran qui est ma télévision. Et je m'en servais pour jouer à la console. Alors, on va commencer avec les produits. Donc, du coup, là, vous avez 4 manettes. Vous allez me dire pourquoi 4 manettes. Voilà. La grise qui est tout en haut, c'est celle que j'ai eue avec la One X. Donc manette de base, Xbox One S, en fait c'est les 2.0 où il y a tout le Bluetooth, etc. Bref, avec la prise de jack. La bleue est une manette que j'ai offerte à ma copine qui s'en sert pour jouer. Et du coup pour s'en servir quand voilà, elle prend la console et veut regarder Netflix. Voilà, elle a sa manette, il n'y a pas de souci. Elle peut l'utiliser quand elle veut. J'ai la première édition de la manette Elite. Donc c'est une manette semi-professionnelle, professionnelle ou tout simplement. Vous avez des raccourcis au niveau des palettes qui sont juste derrière la manette. Vous pouvez en avoir 4 en simultané. Vous avez les raccourcis des gâchettes de viser et tirer ou de freiner ou avancer. Et après, en fait, ça va être au niveau de la texture, etc., qui sera plus agrippant, etc. Voilà, c'est vraiment fait pour passer de longues heures à jouer, surtout aux jeux d'FPS. Et vous avez deux profils pour mettre et pour créer vos mappages de raccourcis ou par exemple au niveau des courses de joystick où vous pouvez faire informatiquement. Et à droite, sa grande sœur, c'est la manette série 2. Donc c'est la Elite série 2. Donc une très très bonne manette. Du coup, que j'ai précommandé et que j'ai reçu peut-être 2 ou 3 jours après sa sortie officielle. Que j'ai commandé sur Microsoft directement.
avec le petit adaptateur officiel de Microsoft qui était utile à l'époque quand les manettes série, enfin les manettes 1.0 sont sorties. Voilà, en fait, il n'y avait pas de prise jack et beaucoup d'utilisateurs se plaignaient parce qu'il n'y avait pas de prise jack. Et du coup, ils ont créé cet adaptateur pardon, pour mettre des écouteurs ou un casque filaire. Voilà. Donc ça, je vais vous mettre la fiche en haut à droite. J'en ai fait un unboxing et comparaison avec la première manette série 1, donc la manette Elite. Et au passage, je voulais vous remercier parce qu'on est bientôt à 2000 vues. Et c'est juste énorme. Parce que du coup, voilà, j'ai à peine 40 abonnés. Je viens de faire une vidéo qui a fait 2000 vues. Enfin bref, voilà. Je voulais vous en remercier. Petite aparté. Après, vous avez quelques jeux que j'ai en CD. Donc MW3, FH1, FH2, FH3, FH4 et FM7. Pourquoi les avoir en CD? Celui-ci étant une édition ultime, voilà, vu que c'est une édition spéciale, je veux avoir du CD pour les éditions spéciales, parce que ça fait toujours un petit effet différent. FH1, je l'avais gardé quand j'avais la 360, MW3, je l'ai racheté après. FH2, je l'ai eu avec mon ancienne console, FH3, je l'ai eu dès sa sortie, et je n'avais pas encore les moyens de m'acheter la version ultime, donc j'avais pris la version normale. Et FM7 parce que du coup il était en réduction à Boulanger pour 25 euros au lieu de 50. Donc du coup pour ce qui est de la console, Xbox One X édition spéciale, donc qui a une très belle coloris. Vous avez du marron très clair qui part au gris. Franchement je trouve ça mais je suis juste super beau. Ce que je vous ai pas fait voir, j'ai un disque dur externe. Donc avec un teraoctet en plus qui est juste derrière dans un boîtier, voilà. Donc c'est un SSHD d'un Tera de chez Seagate en plus. Donc là voilà, je suis vraiment bien, j'ai 2 Tera, j'ai peut-être bien plus d'une dizaine de jeux. Donc voilà. Le petit Avermedia LGP2 Live Gamer Portable 2. Donc film en 1080p 60 images secondes. Pourquoi celui-ci? Parce qu'en fait j'avais pris le 1 à l'époque et du coup j'avais là les emmerdes pour du coup quand je voulais parler etc. Enfin bref. Celui-ci est vraiment vraiment très très bien. Je sais pas à m'en plaindre, j'ai mis une petite carte SD de 32 Go, ça me suffit largement. Donc voilà. Mon écran principal pour jouer c'est un Yamaha G-Master, donc c'est le Gold de Phoenix. C'est le GB2888 UHSU, donc c'est du 4K 75 images secondes. C'est du 1ms, FreeSync aussi. Franchement, j'ai pas à m'en plaindre, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors j'avais en aide Guillaume. Donc c'est un youtubeur, un vidéaste qui fait des vidéos sur YouTube, sur l'informatique, etc. Donc le deuxième écran, encore un Yamaha. Alors vous allez me dire pourquoi deux écrans. Du coup, en fait j'ai mon PC, donc c'est un Lenovo IdeaPad 510 SK. Donc avec un Intel Core i5 7200U cadencé à 3,5 ou 3,7 GHz en boost. J'avais 4 Go de RAM au départ, j'ai une GTX 940 MX avec 2 Go de mémoire dédiée. J'avais 2 Tera en disque dur interne et c'était du 5400 tours minutes si je dis pas de bêtises. Et je l'ai un peu modifié, j'ai pris le même disque dur pour étendre le stockage de la Xbox One X. Donc le 1 Tera SSHD, donc c'est un mélange entre le HDD et le SSD. Donc de Barracuda, franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Il démarre très rapidement, franchement, voilà. Et j'ai juste rajouté une barrette de 4 Go de mémoire. Donc je suis en 2400 MHz, en case 15 ou 14, je sais plus. Donc voilà, donc en fait vu que j'ai pas une dalle Full HD, j'ai préféré avoir un écran externe pour avoir une meilleure qualité.
Donc là c'est le Red Eagle, c'est le G Master GB27 60 QSU. Donc c'est du quad full HD, donc du 2560 x 1440p. Donc je suis en 144 images par seconde aussi, donc ça sera pour la future tour. Donc AMD FreeSync. Voilà, donc ces deux écrans en fait sont posés, et je vais vous faire voir, par un support bras moniteur, donc double écran. Donc là c'est du 15-32 pouces, et je pense qu'en fait le 15-24 pouces allait largement le faire, parce que là en fait je les ai rapprochés le plus possible, comme vous pouvez le voir. Donc à l'installation en fait j'ai fait un espèce de Z ici pour raccourcir un peu la distance entre les deux écrans. Et du coup, en fait, c'est trop grand. En fait, je les voulais vraiment coller, mais tout en ayant. Voilà. Donc, ça, c'est un support écran de chez One Home, que j'ai payé peut-être une quarantaine d'euros. Donc, voilà. Donc, là, après, du coup, c'est le bureau de chez Milibo. C'est le bureau d'angle noir laqué, modulable 360 degrés. J'ai dû payer 430 ou 450, je crois, de mémoire. Pourquoi un bureau d'angle? Parce que je voulais pas un bureau classique qui s'arrête ici, et en fait voilà, j'ai quelques centimètres en plus par là-bas, mais en fait j'ai beaucoup d'espace de rangement. Je vais vous en parler après. Une petite chaise Ikea classique que je compte changer au plus rapidement possible, parce que voilà, elle grince, pas confortable, c'est du bois, voilà, ça me suffisait quand j'étais juste étudiant, mais voilà. Pour ce qui est tapis de souris, voilà quoi, vous avez la réponse. Le tapis de souris de chez Top Achat, le Configomatic. Franchement, rien à dire. Pour 25 euros, un XL, voilà. Franchement, ils font du bon taf au niveau des accessoires, et j'en ai pas à me plaindre. Donc voilà. La petite souris, c'est une Logitech M235 que j'ai dû payer une trentaine d'euros à Boulanger, pareil de même. On va continuer par là. Donc mon casque de jeu, c'est le Sennheiser Game Zero en noir et blanc, en noir et rouge, pardon. Pourquoi ce modèle-là? Parce qu'en fait j'en avais les moyens. Sennheiser est quand même une très bonne marque. J'en ai pas à le nier. Donc très bonne qualité micro, etc. Franchement voilà. Et vu que je sais que je vais prendre un PC par tour, je sais que voilà, la qualité sera encore plus optimale. Alors là, vous voyez quand même le trépied GorillaPod avec les deux GoPro. Je viens de tourner une vidéo sur ma chaîne principale, donc j'ai laissé comme ça pour vous faire voir comment je tourne mes vidéos sur ma chaîne secondaire. Donc GoPro Hero 7 Black, édition Dusk White, avec un GorillaPod Action. Donc voilà, tout simple. Sauf qu'en fait, là, normalement, j'ai un petit étage où j'ai ma petite LED, une lampe LED pour m'éclairer et pour avoir une luminosité plus optimale. Hop, c'est laquelle qui vient de s'allumer? Voilà, c'est celle-ci qui vient de s'allumer. On va l'éteindre. Hop, donc généralement, je tourne en 2,7K 60 images secondes. Et là, quand j'aurai le PC, ça sera du 4K 60 images secondes, que de ça. Petit micro, Rode vidéo micro. Voilà, pour une cinquantaine d'euros, j'en ai pas à me. Voilà, j'ai pas à me plaindre. Il fait son taf. Voilà, il fait ce qu'on lui demande. Point barre. Ça améliore quand même la qualité de la GoPro Hero 7 Black. Donc voilà, et en fait, quand je fais des unboxings ou autres, vous avez cette vue là. Et ça rend plutôt pas mal. Concernant les étagères. C'est des étagères Ikea, donc c'est les modèles LAC, donc c'est du 1m10 par 26, donc voilà, qui se pose directement en faisant des trous dans le mur. Donc voilà, je les ai montés et ça fait du coup une petite déco et c'est bien sympathique. Donc vous retrouvez du coup la petite boîte de la Xbox One X qui est bien dit, hop, édition spéciale. Alors elle a pas de nom, donc voilà, c'est pas grave, moi je m'en fous. Vous avez la petite boîte du Live Gamer Portable 2,
le petit accessoire, la manette Ocean Shadow, le petit dock de charge manette. Et ça, c'est voilà, ça fait un an que je l'ai. Je suis allé à la Gamer Assembly vu que je suis pas loin et vu que c'était les 20 ans, je l'ai pris parce que voilà, c'est quand même une édition spéciale. Je l'ai jamais utilisé, mais voilà, ça fait toujours un petit goodies en plus et il est très très sympa. La boîte du Game Zero, donc du casque. La boîte de la manette série 2. Alors malheureusement, je n'ai plus du tout la boîte de la manette série 1. Je vais vous dire pourquoi. Parce que du coup, en fait, j'ai dû la renvoyer parce qu'elle était défectueuse. Et du coup, en fait, je l'ai envoyé avec la boîte tout complet. Ils m'ont renvoyé juste, du coup, la petite boîte où vous mettez la manette et pas la boîte en carton. Donc j'étais un peu dégoûté. Donc la boîte du GorillaPod, donc le Joby. Là, franchement, je vais pas à me plaindre non plus. Donc désolé si je tremble un peu, mais ça fait un peu mal au bras. Donc voilà, ça, vous avez la boîte de mon smartphone, donc le OnePlus 7 Pro. Et mon ancien téléphone dont j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, ma chaîne principale. Pardon, donc c'est le Honor 10, le Phantom Green 128 Go, 4 Go de RAM. Un très très bon téléphone qui est encore d'actualité. Il est toujours là parce qu'en fait je suis en train de le vendre et voilà. Donc là il vient de faire un aller-retour chez Huawei parce qu'il avait quelques petits soucis et en fait ils me l'ont limite remplacé. Ils ont fait la mise à jour, etc. Donc voilà. Donc vraiment très très bon téléphone dont je me plains pas du tout. Donc voilà les deux boîtiers, du coup les deux boîtes des GoPro Hero 7 Black qui sont très très belles. Au niveau du packaging, GoPro fait vraiment un effort mais vraiment monstrueux. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Mon petit casque que j'utilise tous les jours, même pour aller au lycée, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne principale. Donc c'est le WH 1000X Mark III. Qui est de base à 389 € et je l'ai eu à 259 €. Alors je vais pas vous dire comment, je l'ai voilà. Mais vous pouvez le trouver aux alentours des 300 €, boulanger, Amazon, ce genre de choses. La petite boîte du tapis de souris configomatique. Et là du coup on rentre dans la partie un peu modélisme de ma chaîne principale. Donc tous mes drones, mes accessoires, chargeurs, manettes que j'ai eu avec le Parrot Swing et le Parrot Mambo Fly du coup et voilà. Donc deux drones sympathiques loisirs, très légers, un peu fragiles, mais il faut en prendre soin et ça fait très longtemps. Et du coup la petite bête qu'on est en train de rénover sur ma chaîne principale, c'est une KM Racing, c'est la HK1, c'est un châssis de compétition thermique, donc un dixième qu'on est en train de remettre à neuf, pas à neuf mais en route. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas vraiment à me suivre d'ici les 2-3 mois qui vont suivre cette vidéo. Donc toutes les autres vidéos seront sorties sur ma chaîne principale. Voilà, le projet sera vraiment bien avancé. Là, je reprends du service au niveau du modélisme. Et vous avez du coup un petit banc de démarrage vu que c'est un moteur de compétition et qu'il n'y a pas de tirette. Donc vous avez deux moteurs avec deux batteries en NiMH. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, c'est en bas de la vidéo en lien, etc. On va partir sur la partie de droite du coup. Donc là, c'est une très très vieille chaîne hi-fi que j'ai eue lors de mes 10 ou 12 ans de mémoire qui marche toujours autant bien. Franchement, voilà, c'est un produit d'enfance donc que je garde. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une enceinte en bas à droite et l'autre est juste en haut à gauche. Voilà, elle fait plusieurs fonctions. Elle fait du 180 watts ou 120 watts, je sais plus. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Je lui ai juste rajouté ce petit produit qui est un MPO, c'est un récepteur Bluetooth et vu qu'elle est trop vieille, elle n'a pas le Bluetooth. Donc vous avez juste à brancher en fait ça sur même sur les voitures automobiles. Si vous avez une prise de jack et que vous n'avez pas de Bluetooth, voilà, c'est un produit qui vaut une quinzaine ou une vingtaine d'euros.
qui permet d'émettre du Bluetooth et de pouvoir le lire n'importe où. La chaîne hi de mémoire, elle était à 160 ou 180 euros à l'époque. On l'avait acheté chez Darty. Voilà. En haut, j'ai mon petit iPod Touch 4ème génération de 8 Go. Donc maintenant, ce qui représente rien du tout. Mais 8 Go à l'époque, c'était plutôt pas mal. Sachant qu'on allait jusqu'à 32 Go à l'époque. Alors je l'ai mise en vente. Parce que du coup je m'en sers plus du tout et en fait c'est juste une pièce de déco et un peu de collection parce que voilà, ça a plus de 10 ans et du coup voilà, il est en très bon état, il y a plein de soucis. Donc il est posé sur son dock, donc c'est un pur H10, donc un dock de chargement et vous avez aussi la possibilité de du coup mettre un câble jack à l'arrière pour le mettre sur une chaîne hi et ça lance vos musiques. Et après, bah, du coup, une petite JBL qui m'a été offerte. La JBL Go. Que je me sers quand je vais dehors ou qu'on fait une petite balade. Voilà, il y a toujours un peu de musique. Un petit support téléphone que j'avais acheté sur Amazon. Donc c'est un Lamicall. Voilà, je crois que j'avais payé ça une dizaine ou une quinzaine d'euros. Enfin bref. Là, du coup, c'est la petite tablette. C'est une table S2 de 64 Go. Donc voilà, je m'en sers un peu pour naviguer ou pour regarder des séries quand mon écran de mon smartphone me fait un peu trop mal aux yeux. Donc là, du coup, c'est la petite manette, la petite radio du futur projet donc que j'ai pu déballer du coup dans l'une des vidéos unboxing. Donc voilà, si le modélisme vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne principale. Alors après, en bas, ça va être voilà vraiment plutôt partie rangement. Donc là, du coup, j'ai mes deux pochettes où je mets ma Hero, cette black normale, en fait, où je la loue, ce qui me fait une petite rentrée d'argent. Et la petite pochette où je mets ma GoPro Hero, cette black Dusk White. Et après, en fait, voilà, j'ai mis des petites panières pour mettre un peu mon bazar ou mes accessoires. Donc là, c'est vraiment accessoirisé vraiment pour mes drones avec les chargeurs, les batteries, etc. J'ai des serre-câbles ici et un petit bloc-notes juste ici. Là, c'est vraiment plus personnel où j'ai mes petits boîtiers lunettes et mon petit cordon de branchement jack pour le casque. Et le petit sachet, en fait, c'est toutes les vis qui y est de secours pour le bureau. Donc là, après, on est pochette orientée smartphone. Donc avec toutes les coques que j'ai coque normale vendue avec. Un Crash Guard de chez Renault Shield et deux de chez Otterbox qui sont de très bonnes coques. Et j'ai les petits écouteurs d'origine. Voilà, c'est vraiment orienté plus téléphonie. Et là, du coup, vous avez vraiment tout ce qui est axé GoPro et vidéo. J'ai pas encore fait le rangement en bas parce qu'en fait le carton que vous avez vu au début de la vidéo, en fait voilà, j'ai encore des choses à ranger et du coup voilà, elles vont me servir à ça. Alors comme vous pouvez le voir en fait derrière le bureau, j'ai un petit ruban LED que j'ai pris sur Amazon, une cinquantaine d'euros, où j'avais 2 fois 5 mètres et là j'ai utilisé que 5 mètres. Donc en fait il part d'en bas à droite, il remonte juste ici pour faire tout le tour et finir en bas. Et vous avez vraiment la possibilité de mettre tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez vraiment plein de paramètres et de choses à mettre en couleur. Donc voilà pour tout ce qui est vraiment orienté setup. Donc voilà à quoi ça ressemble en entier. Donc j'en suis vraiment fier. C'est certains projets, mais du coup voilà. Ça représente une somme, j'ai bossé pour, j'en suis très fier.
Et du coup maintenant, voilà, il me manque plus que le PC. Je vais vous mettre quand même un petit lien dans la barre de description pour la future config que je voudrais prendre. Je vais vous dire brièvement ce que je veux. Donc au pire, je vais vous le montrer sur l'écran. Donc voilà, on se retrouve un peu, enfin vite fait sur mon PC, donc avec un peu la configuration. Donc je pars sur de Ryzen, Ryzen 9 3900X, donc le concurrent de du coup du Intel Core i9. Et voilà, c'est très bien pour du gaming, mais aussi du multitâche et montage vidéo. Voilà, c'est vraiment le meilleur. En carte mère, la Gigabyte X570 Aorus Ultra, donc qui est vraiment très très belle. Donc après en barrette de RAM, je ne sais pas encore si je vais prendre celle-ci, mais du coup les HyperX Fury RGB 32 Go, donc 2 fois 16 Go, 3200 MHz, casse 16. Vous savez lire. Un petit water cooling de chez Corsair, le H115i RGB Platinum, qui est vraiment très très beau. Donc pas besoin de pâte thermique parce que du coup il est sur le petit boîtier de refroidissement. La carte graphique, la Aorus GeForce RTX 2080 Ti. Alors vous allez me dire mais c'est overkill. Non, parce que du coup j'ai deux écrans qui me servent pour ça actuellement. Mais voilà, quand je ferai des vidéos en 4K sur GTA, Forza, ce genre de choses, tout ce qui ne touche pas au jeu de tir, ça sera sur cet écran, donc 4K obligatoire. Donc il me faut cette puissance là, et surtout quand c'est en ultra, il faut vraiment cette carte graphique là avec un bon processeur, donc le R9. Ça va passer et je serai je serai en 4K 60, plus de 60 images secondes constant. Donc là j'avais pris un disque dur de 500 Go, je sais plus lequel, je crois que c'était le Samsung. Enfin bref, c'était un disque dur SSD M.2, donc le NVMe. Je prends juste un disque dur d'un teraoctet en SSD. Je vais vous dire pourquoi, parce que du coup en fait j'ai déjà un disque dur de 2 Tera qui était sur ce PC là, que du coup maintenant je m'en sers en disque dur externe, et que maintenant bah voilà, j'ai vraiment plus rien en stockage dessus, juste à part les vidéos auxquelles je dois monter. En boîtier, j'ai choisi de prendre le Carbide 275 Hz avec le verre trempé en noir. Pourquoi? Bah parce qu'en fait je veux une vitre, je veux quand même avoir du RGB dedans, mais je veux que ce soit sobre. Je veux pas que ce soit du Jean-Michel LED. Voilà, c'est en fait le setup est vraiment fait pour étudiants, mais en même temps jeux vidéo, gaming, etc. Donc je veux vraiment un parfait mélange. Et c'est pour ça que je veux une chaise qui fasse les deux et que ce soit vraiment pas les Noble Chair rouge et noir. Enfin bref. Donc avec une alimentation en 850 watts. Donc là je suis vraiment large. Je voulais prendre du 750 watts, mais là du coup je suis en 80 plus gold et je crois la Seasonic, voilà, c'est pas vraiment la même chose. Et normalement, du coup en clavier, en souris, normalement soit je prends du Corsair ou soit je prends du coup du Fnatic. Donc voilà pour un prix total, voilà. Mais du coup vous enlevez moins 7% et vous avez votre prix final. Donc voilà pour tout ce qui est de voilà du futur setup complet. Donc voilà, si vous voulez vraiment juste savoir la référence de l'écran, donc c'est un 1080p 60 images secondes. C'est un HDTV, c'est le le T22C 300. Donc voilà, un excellent écran. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Certes assez longue, mais au moins j'ai tout détaillé. Oh, c'est encore limite, c'est pas grave. Je vais vous mettre tous les liens des produits que j'ai du coup actuellement ici. Et si vous voulez savoir un peu la valeur, je suis pas loin des 7000 € avec tout ce qui est produit neuf, sans compter les jeux, etc. Et un peu les meubles, sauf sauf le bureau. Mais il faut savoir que j'ai construit, enfin ça fait 4 ans que j'essaye de construire ce setup, donc certes ça fait cher actuellement maintenant 7000 €,
Mais quand on fait diviser par 4, bah en fait ça revient à peu près, voilà. Rien que pour les épisodes que j'ai fait sur la chaîne principale, j'en étais à peu près 2500 € pour tout ce qui est meubles, écran, etc. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à vous abonner en activant cette petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez aussi en commentaire, en vidéo, surtout en gaming, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, ça me fera super plaisir. Faut essayer de la faire grandir, même si voilà, les vidéos n'ont pas été... euh, même s'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, voilà. Faut quand même que je me lance et que j'ai un peu de courage et de... Voilà. Et un peu d'envie pour faire des vidéos. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse sur cette fin. Je vous dis à la prochaine. C'était LVSM Taïwan. Tchuss!